Ils ont l'obligation de prendre la plainte lorsqu'une femme victime de violence franchit la porte du commissariat. Et malheureusement, ce qu'on constate encore, c'est qu'ils refusent encore un grand nombre de plaintes. Bonjour, je m'appelle Céline Marcovici, je suis avocate et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Avocats Femmes et Violences. Moi c'est Lorraine Daïkar, je suis journaliste et je viens de publier mon premier essai qui s'appelle Nos absentes. Je m'appelle Mathieu Palin, je suis journaliste aussi comme Lorraine. J'ai publié un livre qui s'appelle Nos pères, nos frères, nos amis, qui est un livre d'enquête sur la question des violences conjugales, mais plutôt du côté des auteurs. Les violences faites aux femmes, ça englobe quoi? On a les violences physiques, les violences psychologiques, c'est notamment le harcèlement moral au sein du couple. Il y a des violences sexuelles au sein du couple, mais je vous dis des violences faites aux femmes au sens large. Ça va être typiquement, oui, la femme qui se fait agresser dehors dans le métro. Et on a les violences également économiques. Le fait qu'en fait le conjoint violent va tout prendre, les salaires de son épouse. Mais ça, on n'a pas encore de consécration légale. Les violences faites aux femmes, c'est la résultante du patriarcat, je pense. C'est des violences qui sont principalement faites par les hommes sur les femmes. Et effectivement, une partie importante de ces violences, elle se joue dans le terrain conjugal ou en tout cas dans la cellule intime, ce qui est une spécificité de ces violences. Quel rôle ont les policiers dans les violences faites aux femmes? Ils ont l'obligation de prendre la plainte lorsqu'une femme victime de violence franchit la porte du commissariat. Et malheureusement, ce qu'on constate encore, c'est qu'ils refusent encore un grand nombre de plaintes. Si on essaye d'avoir un peu de recul, ils refusent lorsqu'il s'agit de violences psychologiques. Je vous disais, c'est vrai que c'est arrivé très tard dans la législation française 2010. Donc on est obligé de faire autrement, et c'est-à-dire que nous, avocats, on écrit au procureur de la République, non seulement pour dénoncer le comportement des officiers de police judiciaire, mais pour déposer plainte. Parce que c'est aussi cette possibilité-là qu'on a. Et c'est pas normal. À la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est précurseur quand même sur la prise en charge des victimes de violences, depuis quelques années, il y a une femme policière qui prend les plaintes directement dans la maison, au lieu d'obliger les femmes systématiquement à avoir affaire à un commissariat qui est souvent ouvert aux quatre vents, avec des officiers qui passent, qui font des blagues sur ce qui s'est passé ce matin ou la dernière rumeur à la machine à café, et qui n'est pas forcément l'environnement propice pour raconter que c'est son mari ou son conjoint ou le père de ses enfants qui exerce des violences. Oui, et puis il y a aussi des refus de plainte quand il y a une multitude de plaintes, comme s'il y avait un fatalisme des services de police, où dans le livre, il y a des dames qui ont déposé plainte, qui étaient sous ordonnance de protection. Il y en avait même une qui avait un téléphone grave danger, et quand elles vont au commissariat, elles sont mal reçues, elles ont des difficultés à déposer des plaintes, et parfois il y a des refus d'être entendues. Donc c'est pas que pour la violence psychologique, il y a des victimes de féminicide, et c'est aussi ça l'immense scandale qui, quelques semaines avant d'avoir été tuées, était en train de dire j'ai peur. On les connaît toutes ces histoires puisqu'elles ont transpercé ces dernières années les colonnes de l'actualité. Aujourd'hui, c'est possible effectivement d'accompagner les plaignantes au commissariat de police lorsqu'elles vont déposer plainte. Avant, la porte était fermée aux avocats. Désormais, depuis à peine quelques mois, on peut le faire, et ça c'est très précieux. L'inaction du gouvernement face aux violences faites aux femmes. La législation en France a mis beaucoup de temps pour évoluer parce que ça correspond tout simplement à l'évolution des mœurs, des mentalités. Ça a souvent été un sujet tabou en France. On a comme exemple l'Espagne. C'est le modèle numéro 1 en Europe, parce qu'ils arrivent à protéger les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont très vite instauré des lois protectrices, mais surtout, ils les ont appliquées. En tant que praticienne du droit, ce que je peux constater tous les jours auprès des juges, c'est qu'ils ont du mal encore à appliquer les textes. Il y a beaucoup de choses à faire, bien entendu, mais il y a déjà sur la question de la prise en charge des auteurs, on les met en prison, ils sortent de prison. Si la prison c'est resté une parenthèse vide, on est à peu près certains qu'ils vont ressortir au mieux comme ils y sont rentrés, et souvent avec une rage au ventre qui va les conduire à recommencer. On a quand même entendu des discours, notamment venant de ce gouvernement-là, de dire « je vais quand même pas mettre de l'argent sur les auteurs alors qu'on me reproche de pas en dépenser assez pour la prise en charge des victimes ». Comme si c'était un vase communicant et qu'on pouvait pas mettre en place une vraie politique de prise en charge des deux côtés, à la fois des auteurs et des victimes, pour aller vers le mieux. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que le gouvernement lui-même ne montre pas l'exemple. Et particulièrement quand on est au ministère de l'Intérieur, qui est
le premier flic de France. Tout à l'heure, on parlait de la prise en charge par les policiers. Quand on a un exemple comme celui-là, c'est quand même compliqué. Ensuite, de dire, bon, bah voilà, on va essayer d'améliorer la prise en charge. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est notre priorité. Et là, on sort même de la question de savoir s'il a été condamné ou pas. Il y a des faits qui sont avérés. L'une des manières de caractériser le féminicide, au-delà de la notion de genre, c'est aussi la notion d'impunité. Et la notion d'impunité, c'est tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est des plaintes qui sont pas traitées, c'est des dames qui allaient au commissariat quelques semaines avant d'avoir été tuées, mais c'est aussi un climat de banalisation des violences sexistes et sexuelles. On en a probablement un exemple au niveau du gouvernement. On trouve des explications aux gestes des auteurs. On trouve des explications quand on essaye de comprendre. C'est déjà un comportement qui peut s'expliquer par, de ce que j'ai vu, deux principaux facteurs. Avoir rencontré la violence soi-même en tant qu'homme dans son cercle familial, mais il y a aussi, bien entendu, la question du patriarcat et du fait de grandir tous, et moi le premier, qui n'ai pas grandi dans un univers violent, dans un univers qui autorise les hommes à se saisir de la violence pour régler leurs problèmes. Sur les centaines de milliers d'hommes violents dans ce pays, c'est principalement des gens qui me ressemblent et qui ressemblent à mes amis et qui sont très bien insérés dans la société et qui sont pas justement des fous furieux. Il faut pas oublier aussi qu'il y a énormément d'enfants qui grandissent dans des contextes violents et qui répètent pas ces comportements par la suite. Associer directement dans la réponse le contexte dans lequel on a grandi, je trouve que ça, implicitement, ça peut aussi presque être stigmatisant en fait pour tous ceux qui grandissent dans des familles de ce contexte-là et qui font pas le choix de la violence. Je développerai sur le modèle de ce que tu as mentionné, une loi intégrale qui lutte sur tous les fronts contre les violences faites aux femmes. Et ça commence évidemment sur le modèle de la loi intégrale en Espagne par une éducation qui lutte contre les stéréotypes de genre dès l'école. Et aussi, je mettrai les moyens parce qu'on dit souvent qu'en fait, il n'y a pas les moyens, mais que les violences, notamment les violences au sein du couple, coûtent déjà une fortune en fait aux contribuables. Il y a eu une estimation faite par des chercheurs et chercheuses missionnés par l'ancien ministère des droits des femmes qui avait fait une estimation de 3,6 milliards à minima pour l'année 2012 et aussi pour faire en sorte que les hommes se sentent plus concernés parce que c'est eux qui perpétuent ces violences.